Ok, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez des choses de bien. C'est la fin d'année, c'est Noël, le 25 décembre déjà. Joyeux Noël à tous les abonnés, joyeux Noël à tous. Mais Noël là, c'est la fête des enfants, donc joyeux Noël à vos enfants et à vos petits-enfants. Joyeux Noël à tous ceux qui fêtent, parce que moi je ne fête pas Noël, je fais pas de Noël. Et déjà un peu bonne année par anticipation à tous. J'espère que vous allez bien, mais sachez qu'il n'y a pas de différence. La vie est une continuité parce que on peut fêter tous les jours, mais on ne peut pas faire de bonnes choses tous les jours. Donc ça veut dire que il n'y aura pas de différence entre 2022 et 2023. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que tu as laissé en 2022 là, c'est ça qui va te suivre jusqu'en 2023. Rien ne va s'effacer. Rien ne va s'effacer dans ta vie. Donc si tu as abandonné tes projets, tes difficultés, tes peines, parce que tu te dis que l'année prochaine est une nouvelle année, une nouvelle méthode, c'est zéro, ça va te suivre. Tout s'arrête lorsque tu es mort. Mais tant que tu vis là, tu vas affronter la vie à tes dépens. Donc rien ne va changer. Donc, il ne faut pas après vous lancer bêtement dans ce mouvement après en janvier. C'est vous qui faites des crédits partout, vous appelez partout pour prêter de l'argent. Ça sera un peu dégueulasse pour vous. Et c'est ça que vous allez voir les autres en janvier, qui ont passé le temps à se sacrifier pour certaines choses et atteindre les buts, et voir les réalisations en janvier. Et vous devenez les grands sorciers, les grands jaloux. Donc c'est un peu ça. Donc ne soyez pas surpris. Donc c'est un peu ça parce qu'il y a les conscients et les inconscients. On fête tous les jours. Voilà. On arrête de fêter lorsque on meurt réellement. Parce qu'on fête tous les jours. Lorsqu'on t'invite à un mariage, à un anniversaire, c'est toujours une fête. Donc il n'y a pas de différence. Il ne faut pas s'acharner après. On vous voit faire le crédit chez le boutiquier pour le crédit du sel, crédit d'oignon, crédit de tomates chez Amado là-bas derrière le boutiquier. Parce que vous avez toujours pour symbole pour dire que janvier c'est le mois le plus difficile. Non, il y a des gens qui le vivent normalement. Donc il faut être conscient. Il faut être très conscient. Voilà. Parce que janvier, quand on va chasser vos enfants à l'école là-bas, vous allez dire que non, décembre va finir l'argent. Non, il faut être conscient. Il faut inscrire vos enfants à l'école. La vie là, ce n'est pas l'amusement maintenant. Dans le nouveau monde, tout rien n'est plus facile. Rien ne s'efface. Ce n'est pas que le nouveau 2023 va venir, l'année, c'est mon année, non, les choses vont changer, rien. C'est juste une continuité. C'est comme tu gères tes difficultés, ton bonheur là, ta réussite là, c'est comme ça. La maladie que tu as sur toi maintenant, ça va pas quand le 1er janvier va arriver, ça va pas s'effacer. Tu vois, c'est la même maladie là. La même maladie là, voilà. Si tes parents sont morts en 2022, en 2023, ils ne vont pas revenir. Jamais. Donc, c'est comme ça. La vie, c'est une continuité. Il n'y a rien qui s'efface. Tout s'efface lorsque tu es mort. Là. Rien ne s'arrête. C'est une continuité. Donc, c'est un peu ça. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est juste un petit commentaire, un rattrapage là. Et à tous mes étudiants, moi, je vous conseille, votre rentrée, c'est en janvier. Aux étudiants qui sont inscrits en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ceux qui sont déjà en Australie, ceux qui sont déjà en Nouvelle-Zélande. Et ceux qui sont prêts à venir là, je vous interdis de fêter. J'ai même mis ça sur mon post Instagram. Je vous interdis de fêter. Soyez conscients. Dans la vie, lorsqu'on se cherche là, il y a des choses qu'on ne fait plus. Concentrez-vous parce que votre école commence en janvier. Janvier va venir, vous allez commencer l'école. Vous allez pris entre l'intégration parce que vous allez quitter le système francophone pour entrer dans le système anglophone. Donc l'intégration ne va pas être facile. Il faut apprendre la langue. Et avec le travail que vous serez en train de faire comme travail étudiant, ce n'est pas facile. Mais il faut vous battre. Et en mars aussi, ce sera pareil, c'est le même système. Donc ceux qui vont commencer en janvier, quand ceux-là vont venir en mars, ceux qui sont inscrits qui vont venir en mars, ceux de janvier, on va les aider. Mais apprêtez-vous déjà. Vous savez comment je vous dis souvent, vous commencez à apprendre la langue. Parce qu'il ne faut pas arriver, vous avez des difficultés d'intégration. Parce que la langue, non. Et il faut bannir la langue française, qui est une langue maudite. La langue française, c'est la langue la plus maudite.
le français. Parce que tout ce qui est français n'a pas de réussite. Regardez la France ne ressemble à rien. Tous les pays qui parlent français, là, il n'y a qu'un pays qui est développé. Il n'y a rien, aucun pays qui est développé. Voilà. Même le Canada, là, si le Canada est debout aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la zone anglophone qui maintient même les zones francophones. Tous les pays anglophones, que ce soit en Afrique, en Occident, tous les pays anglophones qui ont la langue anglaise ont un poids dans le monde. Et c'est eux qui dirigent le monde. Donc les francophones, il faut un peu... Retirez-vous dans cette peau-là. À mes étudiants qui sont inscrits, moi, je vous interdis carrément de fêter. Vous allez fêter quand vous serez rentré d'étudier en Australie, là, quand vous allez commencer vos cours en janvier, là, en mars, là. Quand vous allez partir fêter, vous partez au club. Vous partez, vous fêtez, il n'y a pas de problème. Vous allez faire ce que vous voulez. Quand vous voulez voir vos parents, vous faites venir vos parents. Ça sera facile pour vous. Et ça, c'est le bon moment parce que vous allez réaliser vos vies. Mais quand on se cherche, là, c'est pas... Il faut pas se lancer dans n'importe quoi. Voilà. Et aussi, j'aimerais dire que, bon, les Africains francophones sont têtus. Lorsque je dis ne pas m'écrire en privé, je dis tout, moi, on ne répond jamais en privé. Tout a été informé avec mon équipe. Rien, les messages privés, il n'y a aucune réponse. Aucune réponse. Rien, il n'y a aucune réponse. Donc, ça veut dire que pour les meilleures communications, soit vous voyez les vidéos, si vous avez les difficultés d'avoir un rendez-vous, pour avoir un rendez-vous, il y a les vidéos, vous visionnez les vidéos, vous prenez les notes. Ce qui vous arrange, ce qui ne vous arrange pas, c'est bon. Après, vous vous lancez dans ce qui vous va. Mais si vous pouvez prendre rendez-vous, prenez. C'est le seul lien de communication. Il n'y a aucun lien. Vous allez écrire 1000 fois en privé, vous allez perdre votre temps. Le temps, time is the money. You know? Time is the money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, vous allez écrire en privé. Là, avec ce temps-là que vous prenez, quand on ne va pas vous répondre, là, vous partez écouter les vidéos. Vous écoutez, vous prenez une note, ce qui vous arrange. Si vous, au contraire, vous pouvez écouter maintenant les rétrécis là. Donc, c'est que vous ne comprenez pas bien là. Vous prenez rendez-vous. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle coaching. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, monsieur Osier, coach en immigration certifié. Je dis certifié. Et ingénieur en aéronautique, je fabrique les avions. Donc, j'ai pour métier la fabrication. Je fais dans l'automatisme et le dimensionnement des moteurs d'avions Rolls-Royce et les carrosseries des avions. Il fait aussi les maintenances des hélicoptères et des drones. Donc, vous connaissez que c'est quelqu'un qui est chargé, qui est devant vous. Voilà. Donc, je fais le dimensionnement, l'automatisme et le dimensionnement des moteurs d'avion Rolls-Royce. Voilà. Les B28, là, les gros moteurs, là. Voilà, même les moteurs de chasse, là. Les avions de chasse, tout ça, là. On fait là, maintenant des hélicoptères, fabrication des drones, tout ça, là. On fait. Même les drones militaires. Moi, je connais. Voilà, c'est un peu ce qu'on a appris. On a fait beaucoup de grandes écoles. C'est pas les vidéos là, c'est pas ça. Parce que ça, c'est on remplit certaines conditions, si et quoi non, pour juste égaliser nos passions. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu cet algorithme de vie là pour vous dire que faut pas tout mélanger dans la vie. Lorsqu'on se cherche dans la vie, il y a certaines choses qu'il faut pas faire. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Moi, aujourd'hui, mes amis avec qui on a évolué, quand nous, on investissait dans notre vie pour évoluer, pour réussir, eux, ils étaient derrière les fesses des femmes, derrière comment ils vont se marcher chercher enfants fâchés. C'est aujourd'hui qu'ils nous appellent pour dire ah, envoie-nous l'argent, non, machin, mon fils, on n'a pas rien pour l'école, ceci. Mes autres camarades, comme ils sont hypocrites, ils disent que non, on va t'envoyer tel, on va vous envoyer tel jour. Entre nous, les camarades. Mais moi, comme je ne suis pas hypocrite, moi, je dis qu'ils ne donnent pas. Comment ils me sacrifiaient pour chercher à payer mes études, pour payer ma formation, pour payer, au lieu de peut-être payer telle chaussure, moi je paye quelque chose qui va m'aider demain. Parce que moi, mon investissement, le bon investissement, c'est sur moi-même. Lorsque je paye, quand tu me vois, je paye comme les Chinois. Quand tu me vois, je paye quelque chose là. C'est que si tu me vas payer l'école, même 50 000 $, là, je sais que non, demain, l'école va me donner, avec le salaire minimum, comme ingénieur en aéronautique, au moins 15 000 $ par mois. C'est un peu ça. Mais quand nous, on faisait ça, les gars étaient derrière les fesses des femmes. Femmes même là, ils étaient derrière là. Ils sont même plus avec femmes. La femme là, maintenant avec autre homme. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Comme je ne sais pas que. Moi, je dis que je ne te donne pas mon argent. Moi, le jour que vous allez mourir là, c'est là qu'on m'avait cotisé. Moi, il va acheter ce que. Mais moi, vivant, on ne peut pas te donner mon argent. Pour que je te donne mon argent vivant, là, il faut que tu sois au même niveau que moi. Donc, que tu aies atteint le sacrifice que j'ai fait et que tu puisses avoir le même niveau d'études que moi. Et tu aies le même système d'intégration que moi. Là, aucun côté ne peut pas t'assister. Mais si tu es mort ou tu as un décès, là, je vais t'assister.
Là, tu vas comprendre les peines que j'ai dû traverser pour y arriver où je suis arrivé. C'est comme ça. Les humiliations et les consorts. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Les autres sont hypocrites. Donc, c'est un peu ça le rythme de la vie. Parce que les gens croient toujours qu'entre 2022 et 2023, il y aura des modifications. Non. Plus les choses vont être difficiles. Donc, la vie est un mouvement. Un mouvement. Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas dire que non. L'immigration, là, peut-être même en 2023, ça sera plus strict même. Qui sait? Ceux qui sont venus avant. C'était comme le Covid. Avant le Covid, l'immigration était simple. Mais dès que le Covid est venu, tout a changé. Qui sait quelle maladie qui va venir en 2023? On ne sait pas quelle maladie va en 2023. On nous dit qu'il y a encore tel machin, tel truc. Oh, ça va encore faire les confinements, ça va encore faire telle chose. Après moi, se retrouver dans les difficultés. Des projets que tu avais lancés, ça s'arrête, tu te vois tout bloqué. On n'en sait rien. Donc, ne crions pas victoire. Donc, c'est un peu mon conseil. Dans la vie, il faut mettre la barre très haute. Ça veut dire qu'il faut mettre des grands plats sur des petits plats pour évoluer. Il faut pas... Parce que moi, je ne suis pas mal hypocrite. Moi, je ne cache pas mes sentiments aux gens. Moi, je te dis. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et aussi pour dire, les adultes là, j'ai assisté quelqu'un pour le coach. Il m'a dit, coach, est-ce que tu fais seulement étudiant, machin, touriste, étudiant, touriste? Non. Je vous ai parlé du site d'intégration, Bouderie, les trucs de talent. Le site qui est reconnu par le gouvernement australien. Ça abrite trois. Ça abrite UK, qui est l'Angleterre, Australie et Canada. Bon, sur le cas, ceux qui veulent venir en Australie avec les types de visa d'emploi qualifiés là, tu dois passer par le site de Moodari. C'est eux qui vont passer le recrutement. Maintenant, dans ce cas, il faut savoir monter tes documentations sur le cas du CV dans le système anglo-saxon et générer plus le système australien, puisque c'est en Australie que tu veux postuler. Maintenant, comment créer ton compte dans le site Boundary et maintenant créer ton profil? Parce qu'il y a deux sections. Il y a la section première, quand tu crées ton compte bien pour être vite recruté. Première section des documents, c'est ton CV. Deuxième section, maintenant, c'est les autres documents en plus que tu vas ajouter pour monter ton éligibilité. Et il y avait dit cela, il faut mettre encore les photos de l'entreprise pour montrer ta qualification. Oui, il faut le faire. Et maintenant, j'avais dit, je peux vous assister sur cela, à postuler en ligne et vous aider à postuler même pour 3-4 emplois en Australie, pour 4 mêmes emplois en Australie. Comme le Camerounais qui a déjà eu 3, mais il a eu 2 qui a recruté, mais il attend un parce qu'il veut mettre un document à l'intérieur. Mais le 3 veut le prendre parce qu'on a demandé juste un document. Un Camerounais, on a demandé juste un document pour qu'il puisse ajouter, pour confirmer, et on le prend directement. Il va ajouter. Et cela va passer parce qu'il a eu 2 emplois. Il m'a dit qu'il a atteint un peu. Son cœur est plus sur le 3e. Mais sur le 3e ne marche pas, il va prendre entre les 2 qu'il y a. Il a dit que non, prends mon frère. L'essentiel, c'est que tu entres en Australie avec ce visa de travail de qualification que l'entreprise sort. Et c'est un visa sponsorisé. Vous savez que les majeurs visas sponsorisés en Australie, que ce soit le type de visa de travail, elle est engendrée elle te génère, elle te donne une qualification de visa, elle te donne une qualification d'hébergement et de sponsoring visa application. Donc, c'est comme ça. Donc, tu postules dans le site et sur le site, tu es capable de postuler à plusieurs types d'offres d'emploi qui existent déjà. Et tu attends d'être recruté. Et tu attends après de passer à l'entretien visuel. Donc, tu expliques. Et tu sais, lorsqu'on passe sur l'entretien, il ne faut pas mentir. Il faut dire tes difficultés. Tu ne comprends pas l'anglais. Essaie d'apprendre un peu l'anglais. Bon, là, je peux t'aider à te montrer comment s'entretenir en ligne avec un recruteur, australien. Comment lui parler, comment communiquer avec lui, quelles sont les questions qu'ils peuvent te poser, comment dire certaines vérités avec qu'ils puissent mieux encaisser. Là, pour qu'ils ne te disent pas que non, tu es hors sujet. Comment les séduire dans la manière de parler avec les mots, même si tu ne comprends pas l'anglais, même si tu n'entends pas le mot. Ça a été réduit, on dit même les qualifications d'anglais, parce qu'ils te forment. Les universités australiennes, les entreprises australiennes envoient les travailleurs à la formation linguistique, à l'ONG, pas ONG, pas ONG, ONG. Ils envoient pour que on te forme en anglais là-bas et tu continues à travailler. Vous pouvez aussi, c'est faisable. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire avec le réseau. C'est pas quelqu'un qui va venir vous dire avec le réseau.
pas quelqu'un qui va venir vous dire avec le réseau. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire que non, réseau, il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout le monde suit un même processus d'intégration et d'immigration. C'est comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce processus, tu peux toi-même aller et tu postules, tu appliques et tu postules. Ou bien au cas contraire, mais je ne suis pas sûr que, en tant que francophone, vous avez d'abord un esprit francophone, typiquement francophone, vous ne connaissez rien dans le système anglophone. Grandir, vous ne pouvez pas. Mais si tu peux, chacun a sa chance, on ne sait jamais aussi. Bon, on peut te prendre, mais au cas contraire, tu peux solliciter mon aide. Je t'aide à postuler en ligne. Je t'aide à postuler en ligne. Je t'aide à créer ton compte. Je t'aide à créer ton compte. Dès que je crée ton compte, on t'aide à remplir. On t'aide à remplir bien ton profil. On remplit ton profil avec les photos. On remplit avec les photos. Et après, maintenant, on met ton CV. Après, à la deuxième section, on met les documents en plus pour augmenter ton éligibilité. Et là, après, on t'aide encore à postuler maintenant avec ton code que tu vas recevoir après création de ton compte, à postuler aux offres. Mais il y a une stratégie. Mais les gens vont se lever, vont partir postuler. Ah, j'ai postulé au truc d'emploi. Comme les Africains francophones sont des bons rêveurs là. Ils sont comme les Français. Ils sont dans les rêves. Il faut toujours qu'on fasse tout à leur place, mais dans les rêves. On doit faire tout à leur place, mais dans les rêves. Ils ne peuvent pas se mettre en pratique. C'est pour ça qu'il n'y a pas la technologie. Même en France, vous n'avez pas le système de technologie, vous n'avez pas la technologie. Dans les pays francophones, vous n'avez pas ce qu'on appelle la technologie. La technologie, elle est tellement nécessaire que tu ne peux pas t'en passer. Mais chez vous, les francophones, que ce soit même en Occident, les Français, tout ça, là, vos pays colons là, de merde là, il n'y a pas le système de technologie là. Parce que quand tu vois même un ingénieur qui a été formé en France, il est tellement nul. Tu peux pas comparer un ingénieur qui a été formé en France, aux États-Unis, en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou au Canada, la zone anglophone. Jamais. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que vous avez la pratique, c'est la théorie, blablabla, c'est tout là-bas, ça s'arrête là-bas. Donc maintenant, si on promets ça à l'immigration, dans l'application, il faut faire le nécessaire. Il faut bien faire. On ne fait pas après, on va dire, j'ai postulé un enfant, je commence à rêver. Même petit chien ne peut pas t'aider, même ton pasteur, même ton prêtre ne peut pas t'aider. On parle de la technologie, on parle de la réalité. C'est un système pratique. On ne s'en passe pas. Donc vous pouvez aussi venir en Australie avec ce cas d'opportunité, de visa talent, machin qu'on recrute là. Tu n'as pas besoin de sponsor, rien. Tu postules et tu montes tes qualifications. Tu peux être recruté. Chacun a sa chance dans la vie. Parce que moi-même, j'ai vu les réalités de quelqu'un. La vie de quelqu'un a changé comme ça. À l'époque, il y a 6 ans aujourd'hui. Sa vie a changé comme ça. Il avait travaillé. Vous savez que les Australiens, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils font plus dans les mines. Ils font plus dans les études des mines, pétrole, tout ça là. Donc, lui, il était là-bas. Il travaille les Australiens. Quand les Australiens sont rentrés, lui, il est resté en Afrique, toujours là-bas. Il travaillait toujours là. Mais après, il avait suivi un programme d'application toujours à l'époque, tout un truc de visa talent. Et c'est les Australiens qui travaillaient qu'il avait conseillé de faire. Que s'il a des difficultés, ils peuvent le contacter, ils vont l'aider. Il a fait, il a été recruté. Ça va changer comme ça. Rien du tout. Ta vie change, rien du tout. C'est pas forcément avoir de l'argent pour faire quelque chose. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne réussis pas à faire quelque chose. Alors que l'autre qui n'a pas d'argent parvient à faire quelque chose. Allez à l'aéroport, dans vos aéroports là, vous voyez les gens qui voyagent. Généralement, ces gens n'ont pas d'argent. C'est les gens qui n'ont rien. C'est les gens, tu les vois, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il est comme ça. Non, forcément, tu vois, il n'a rien. Il n'a pas d'argent. C'est les familles qui sortent du village. Tu vas voir. Tu vas voir généralement ces gens qui se sont cotisés. Mais chez vous, les francophones, c'est rare. Chez vous, c'est la sorcellerie, la jalousie, le népotisme, l'erreur, tout ça là. Donc, c'est rare. Donc, vous allez vous regrouper. C'est facile. C'est pas facile chez vous. Ce n'est pas réaliste
quand on voit un ensemble des Africains francophones se regrouper pour une seule personne. Donc, il faut te sacrifier toi-même. Et pour réussir, nous sommes aussi des preuves vivantes. Nous sommes des preuves vivantes. Il ne faut pas toujours essayer d'attendre autrui. Il faut s'y mettre. Mais vous allez prendre l'argent pour aller mettre en face des femmes. Prendre l'argent pour aller boire. Prendre l'argent pour aller fumer, acheter le téléphone. Pourquoi vous moi? Après, vous venez dire que grand frère, je ne suis pas votre grand frère. Voilà. Moi, j'ai mes petits, j'ai mes fils. Moi, je les connais. Mais venez pas me flatter pour me dire, frère, je ne suis pas ton frère. Je n'aime pas l'hypocrisie parce que ça les francophones. Parce que quand un anglophone me dit, bro, oui, c'est que lui il est sincère parce qu'il est prêt pour moi. Et je suis prêt pour lui. Mais les francophones, là, je ne suis pas dans ça. On va connaître la saleté là. Vous savez, chez vous, il y a la dictature. Vos présidents font les 100 ans au pouvoir avec les saletés, tout ça là. La mauvaise gestion dans vos pays francophones là. Et il ne fait même aucune diplomatie. Aucun pays francophone qui a une bonne diplomatie. Jamais. C'est pour ça que vous avez les free visa avec les pays Maroc, Algérie, les free visa avec les bêtes pays. On ne pourrait pas avoir un free visa avec un vrai pays dans le monde. Non, c'est un peu ça. Je ne suis pas dans votre machin là. Si tu me respectes, respecte ma politique de travail, respecte ma politique d'intégration. Au cas contraire, c'est pas ça. Donc, c'était un peu mon petit message que je voulais vous communiquer. Vous aurez une autre vidéo d'ensemble des cas. Donc, vous pouvez aussi, c'est pas seulement, il y a touristes, il y a étudiants, il y a travail, mais il y a le site qui est disponible. On a mis ça, mais vous ne regardez pas les vidéos, vous n'aimez pas. On est vraiment, moi, personnellement, vous ne me verrez jamais un jour même en route. Il y a des gens qui sont, vous ne me verrez jamais en route. Moi, c'est comme ça. Moi, j'aime ma maison, assis à tout chez moi. Vous ne me verrez jamais en route. Jamais. Je me balade pas chez les gens. Même mes petits qui a réussi, même mes petits même. Même mon petit même qui va se marier même en janvier. Mon petit Congolais Brazzaville. Il y a mon petit même encore. Il y a mon petit de Haïti. Haïti, c'est Haïti. C'est Haïti. Quand tu les demandes, que votre grand, là, il va dire qu'il ne mange jamais. Et je les ai dit. Ils n'ont pas d'amis, ils connaissent. Eux-mêmes n'ont pas d'amis. Quand tu lui demandes, ils disent que mon frère, je n'ai pas d'amis. Donc lui, c'est son boulot. Il a fait venir sa mère a prédit que Amdoulila, celui qui a été se marier là, ils sont en train de faire venir les parents. Les parents vont venir, vont rester aussi. C'est comme ça, on dit réussir dans la vie. Ceux-là qui courent des fesses des femmes, machin là, les pères blanches là. Allez, bon de moi. Nous, on s'est sacrifié pour nos vies. Voilà. Et quand quelqu'un me demande pour passer ce machin-là, si c'est moi qui t'attends mon argent pour te dire que je te nourris, tu vas mourir seulement. Je ne vais pas te donner. Pour que je te donne, il faut que tu sois au même niveau que moi. Étudie d'abord. Tu as laissé ton études parce que tu voulais partir dans cette femme-là. Donc, tu n'auras jamais mon argent. Moi, mon 10 francs, tu n'auras pas. Mais pour que je te donne, il faut que tu sois au même niveau d'abord intellectuel. Pourquoi non. Non. Parce que quand moi, j'ai eu la souffrance intellectuelle, toi, tu as eu la souffrance des fesses. Donc, c'est comme ça. Là. Dans la vie, c'est pas étape, c'est pas étape. Maintenant, quand nous, on serait maintenant enfant, femme, machin, tu serais en train de difficulté. Parce qu'on a arrangé nos vies. Et on a arrangé la retraite. Parce que quand on fait comme ça, on a arrangé la retraite. Vous faites vos vies, vous pensez seulement qu'à vous. Vous ne pensez même pas à la retraite. C'est pour ça que moi, j'aime l'Australie. L'Australie offre tellement d'opportunités avec le travail, de cas que non, ta retraite est assurée quand tu as emmagasines beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu vas pas avoir beaucoup d'enfants faire des vidéos. Ils peuvent faire des vidéos de rue, filmer, c'est tout, mais ils sont dans leur boulot. Time c'est le money, ils travaillent, jour et nuit. C'est comme ça que tu vas l'arrêter. L'argent est beau, au moins 200 000 $, 300 000 $, 500 000 $, 800 000 $, oui. C'est comme ça. C'est pas au pays où on dit qu'il y a le travail, mais ils sont, la petite table seulement chez Internet, ils sont pleins là. Ou bien ils travaillent à quel moment, je ne sais même pas. Non, c'était ma petite vidéo. Bonne fête à vous, à ceux qui fêtent. Bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année à participation. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je suis disponible sur Instagram uniquement, mais je ne réponds pas aux messages privés. Mon équipe ne répond pas aux messages privés. Je suis disponible pour les coachings. Même le 25 décembre, si tu prends un coaching, tu vas assister. Même le 26 décembre, si tu prends un coaching en ligne, tu vas assister. Je suis disponible 24. Les heures, et les jours et les dates sont disponibles en fonction de ma disponibilité après le travail. Parce que j'ai mon boulot que je gère. D'abord, mon boulot, d'abord, c'est ma retraite. C'est ça que quand va mourir, les enfants vont continuer. Je ne sais pas la vidéo que mon enfant va faire. C'est pas ça. Bon, moi, il ne fait pas passion parce que l'immigration, c'est à moi. C'est comme ça là. Je suis né avec.
et de génération. Voilà, je suis dans la lignée des gens qui ont fait l'immigration. Pas l'immigration, votre truc de réseau là, jamais. Il y a des consuls dans ma famille, il y a des ambassadeurs dans ma famille, il y a des diplomates militaires dans ma famille, même dans les ambassades des grands pays là, dans ma famille. Donc c'est une lignée, dans la 5e génération. C'est dans la lignée de la 5e génération. Parce que je n'aime pas parler. Voilà. Non, on ne vient pas nous faire vidéo parce qu'on veut, non, on veut collecter là pour dire que machin. Non. 5e génération. Même il y a des diplomates militaires dans ma famille. Maintenant, tous sont en retraite. Donc c'est le sang comme ça là. Voilà. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye.